le ciel des pères. Alors, qu'est-ce que je veux expliquer par le ciel des pères? Je vais à la conclusion avant de revenir à l'introduction. Donc, on voit cette femme, Sunamite, qui a abandonné son projet de faire un enfant. Et quand on regarde visiblement la vie de cette femme, on se dit certainement que Dieu n'a pas prévu qu'elle ait un enfant. Mais écoutez, Dieu voulait nous donner une leçon de vie. Dieu voulait nous donner une révélation du ciel. Dieu voulait nous donner une information que nous n'avions pas. Parce que le problème de la femme était aussi l'ignorance. La femme n'avait pas conscience du ciel des pères. La femme ne savait pas que le ciel n'était pas seulement le ciel dans lequel Dieu habite, mais était aussi la cargaison que Dieu a mis dans la vie d'un oint qu'il a établi père sur la terre. Suivez-moi bien, ce message sera très intéressant. Finalement, l'enfant que la femme n'a pas eu, par la prière qu'elle a adressée au Dieu qui est dans les cieux, elle a finalement eu cet enfant-là lorsque le prophète Élisée a annoncé la venue de l'enfant sur sa vie. À la vérité, l'enfant qu'elle attendait n'était pas au ciel, mais l'enfant était dans le ciel de Élisée, le prophète. Et c'est justement à cause de cette réalité que je suis venu ce matin vous prêcher l'évangile. Vous partager des vérités que vous devez comprendre avant que nous n'entrions dans cette nouvelle année 2024 qui s'ouvre à nous. Alléluia. Je ne peux donc pas parler du ciel des pères sans parler du ciel de Dieu, sans exposer les réalités des cieux, sans partager les vérités qui sont dans les cieux. Pourquoi, prophète Franck Romaric, tu viens nous expliquer de telles choses? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont plus conscients des réalités de la terre, terre sur laquelle ils vivent, mais ne sont pas conscients des réalités qu'il y a au ciel. Il y a des personnes qui prient le Dieu des cieux, mais ne savent pas que le ciel est animé, ne savent pas les réalités qu'il y a au ciel. Il faut que je vous dise, si sur la terre ici, vous voyez des véhicules, vous voyez des caméras, vous voyez des humains, vous rencontrez des maisons, au ciel, il y a également des maisons. Au ciel, il y a également des êtres. Au ciel, il y a des habitants. Au ciel, il y a des choses. Et c'est de tout ça que j'aimerais vous parler avant que je ne puisse aborder réellement le ciel des pères. Genèse chapitre 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc vous devez savoir que les cieux ont précédé la terre. Les cieux ont précédé la terre. Deuxième vérité, les cieux sont plus anciens que la terre. Les cieux ont précédé la terre. Les cieux sont plus anciens que la terre. Psaume 115, verset 16. On reste assis, on va illico. Psaume 115, verset 16. À qui appartient le ciel? À qui appartiennent donc les cieux? Psaume 115, verset 16. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ce sont des vérités que vous devez avoir dans votre texte. Dieu a créé les cieux et il a fait des cieux son domaine, sa part dans la création. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre a été créée par Dieu, mais Dieu a fait don de la terre aux fils des hommes. Donc nous avons pour possession la terre. Suivez-moi très bien. Les cieux appartiennent à qui? Les cieux appartiennent à l'Éternel. Mais pourquoi la Bible parle des cieux? Et la Bible ne dit pas seulement ciel, parce qu'il n'y a pas qu'un seul ciel. Il y a plusieurs cieux. Amen. Et nous allons voir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 versets 2 à 5. Prends le texte et on va lire. Est-ce que jusque là vous me comprenez?
Vous comprenez cela? Nous parlons des réalités d'en haut. Suivez-moi très bien, chers enfants. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 5. Aimez la parole, aimez apprendre, aimez connaître. 2 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 2 à 7. Je lis la parole. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Quand on parle de ravi jusqu'au 3e ciel, on veut dire que la personne a connu l'extase. Quand on parle de l'extase, il y a 2 types d'extase. Je vous enseigne. Il y a 2 types d'extase. Il y a l'extase qui se vit dans le corps. Ça veut dire que ton âme, ton esprit sont dans ton corps et tu rentres avec ton corps dans un monde spirituel, dans une réalité spirituelle. Il y a la dimension de l'extase où ton corps est couché, ton âme sort de ton corps et se retrouve dans une réalité spirituelle. Continue. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Vous voyez, quand il dit si ce fut dans son corps, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a 2 types d'extase. Il y a l'extase qui se vit dans son corps et il y a l'extase qui se vit en dehors de son corps. L'extase qui se vit dans son corps, c'est lorsque ton âme, ton esprit sont dans ton corps et que Dieu prend ta personne, ton corps, ton âme et ton esprit à l'intérieur et il t'envoie dans une réalité spirituelle. La 2e dimension de l'extase, c'est là où tu sors de ton corps. Ton corps est couché et ton âme sort de ton corps et se retrouve dans une réalité spirituelle. Et il dit qu'il n'arrive pas à déterminer si l'extase qu'il a vécu était hors de son corps ou dans son corps. Mais toujours est-il qu'il a été ravi en esprit. Il a été en extase et il s'est retrouvé dans les cieux. Allons-y. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Vous voyez, il fut donc enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il y a un verset qui me plaît ici. Je me glorifierai d'un tel homme. L'apôtre Paul dit, s'il doit se glorifier d'un homme, il se glorifierait de l'homme qui a été dans le paradis. Mais il ne peut pas se glorifier de celui qui n'est pas dans le paradis. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas dans le paradis a des infirmités. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme. De quel homme parle-t-il? Il parle de l'homme qui a connu l'extase et qui s'est retrouvé dans le paradis. Ça veut dire, l'homme qui mérite d'être glorifié, c'est celui qui a visité le paradis. Pourquoi? Parce qu'on parle du paradis. Et parce que le paradis, c'est la réelle vie. Mais la terre, l'homme qui vit sur la terre ici, il ne peut pas se glorifier, sinon que de ses infirmités. Parce que sur la terre ici, nous sommes à couteau tiré avec les infirmités, les problèmes, les douleurs, les traquenards, les difficultés de tout genre. On ne peut donc pas se glorifier d'un homme qui ne vit et qui n'expérimente que les choses qui sont sur la terre. Mais on ne peut que se glorifier de celui qui a connu le paradis. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire ce que Jésus a dit. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Celui qui perd son âme a perdu le paradis. Même quand il a gagné le monde, quand il perd son âme, il a perdu le paradis. Donc il n'est pas un homme qu'on peut glorifier. L'homme qu'on doit glorifier, c'est certes l'homme qui a gagné sur la terre, ou pas gagné, mais qui finalement a gagné le paradis. L'homme qu'on appelle Lazare n'est pas devenu quelqu'un sur la terre. Il était souffrant, il avait des ulcères. Cependant, il se retrouva dans le ciel. Et il a été envié par l'homme riche dans le temps qui s'est retrouvé dans le séjour des morts. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas une personne louable si vous n'avez été grand que sur terre et que vos noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie au ciel. L'apôtre Paul nous dit
il ne peut que se glorifier de celui qui a connu le paradis. Mais pour celui qui n'a pas connu le paradis, il ne peut que se glorifier de ses infirmités, de ses problèmes, de ses déboires, de ses traquenards, problèmes de foyer, problèmes d'argent, factures, problèmes de tout genre sur la terre ici. Mais là où il est allé, c'est un lieu où il a entendu des choses ineffables qu'on ne peut pas exprimer avec la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie bien meilleure au ciel que sur la terre. C'est une vie de waouh. C'est une vie de waouh. Des réalités qu'il a vues au ciel sont des réalités éblouissantes, de sorte à ce que cet homme-là a compris que s'il doit se glorifier, il se glorifierait que de la personne qui a fait son entrée dans le paradis et non de la personne qui a tout gagné sur la terre. Comme pour vous amener à comprendre que s'il y a une vie que vous devez rêver, s'il y a une vie qui au-delà de tout doit attirer votre attention, s'il y a une vie qui au-delà de tout doit vous captiver, c'est la vie d'en haut. C'est la vie dans le paradis. Ne ratez pas le paradis. Il y a tellement à découvrir. Il y a tellement à voir. Est-ce que vous savez que cet homme qu'on appelle Paul persécutait l'église parce qu'il était ignorant de certaines réalités en Christ. Cependant, lorsque Jésus se révèle à lui et qu'il fait cette expérience, il se retrouve au 3e ciel. Il n'avait pas conscience du 3e ciel parce que dans la pratique juive, on ne parle pas de 3 cieux, on parle de 7 cieux. Oui, chez les juifs, on ne parle pas de 3 cieux, on parle de 7 cieux. Les juifs disent qu'il y a 7 cieux. Mais l'homme qu'on appelle Paul, qui était justifié par le judaïsme, dans son combat sanglant contre l'église, finalement va être ravi en esprit. Et quand il est ravi en esprit, il se retrouve où? Il se retrouve au 3e ciel. Et le 3e ciel, il dit du 3e ciel que c'est le paradis, où il a vu et entendu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul a-t-il vu? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a entendu? Il n'a pas pu expliquer, donc on ne peut pas savoir. Mais la parole de Dieu nous retrace des réalités au ciel. Et parlant du ciel des pères, il est important que vous compreniez que le ciel des pères tire sa source du ciel de Dieu des pères. Le ciel des pères tire sa source des réalités du ciel du Dieu des pères. Et la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc vous devez savoir que les cieux ne sont pas d'abord pour nous. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais parce que nous avons été tirés de Dieu, les cieux aussi sont notre part. Mais notre lieu de règne, c'est la terre. C'est la terre. Parce que la terre, il a donné au Fils des hommes. Est-ce que cela voudrait dire que parce que Dieu a donné la terre au Fils des hommes, nous ne devons pas nous intéresser à tout ce qui est du ciel? Non. Le ciel est la source de la terre. Et celui qui doit régner sur la terre ici, en tant qu'enfant de Dieu, doit avoir son nom imprimé dans les annales du ciel. Est-ce que je peux parler? Je peux te parler. Donc, on parle des 3 cieux. Le premier ciel, c'est le firmament, le ciel des oiseaux. Regardez les oiseaux qui volent. Ça, c'est le premier ciel, là où l'avion se situe. C'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le ciel des astres. Le ciel des astres. Et le 3e ciel, c'est le paradis. Mais écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que je veux expliquer? Je veux donc expliquer les réalités du ciel. Frères, sœurs en Christ. On va comprendre. Là où Dieu se situe, lui-même, à qui appartiennent les cieux, dans le 3e ciel, où est-ce que Dieu lui-même se situe? Pour vous amener à comprendre l'immensité du 3e ciel, la grandeur du 3e ciel, les compartiments qu'il y a dans le 3e ciel. Dans le 3e ciel, il y a des êtres qu'on appelle des anges ou des esprits, parce qu'ils ne sont pas tous des anges. Sous la forme générique, sous la forme générale, on dit des anges. Mais tous les esprits qui sont dans le 3e ciel ne sont pas des anges. Il y a des esprits de tous genres là-bas. Calmez-vous, je vais vous expliquer beaucoup de réalités. Mais le livre de Jean chapitre 1 verset 18 nous donne une vérité. La Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Seulement le Fils unique du Dieu vivant, sorti du sein du Père,
est venu nous le faire connaître. Dites-moi, les anges habitent où? Au ciel, n'est-ce pas? Donc dans le paradis de Dieu. Mais comment la Bible peut-elle dire que personne n'a jamais vu Dieu? Nul n'a jamais vu Dieu. Si Dieu était dans le même lieu que les anges, pourquoi les anges ne le voient-ils pas? Si Dieu était dans le même compartiment du paradis que les anges, pourquoi les anges ne voient-ils pas Dieu? Où est-ce que Dieu se trouve? 1 Timothée, chapitre 6, verset 13 à 16. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 6, les versets 13 à 16. Oui. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, qui habite dans une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur l'honneur et la puissance et la éternelle. puissance éternelle. Amen. Amen. Donc, ce passage nous explique la raison pour laquelle même les anges, étant dans le paradis de Dieu, ne peuvent voir Dieu. Parce que dans le paradis de Dieu, il y a un domaine où Dieu se terre. Dieu habite dans une lumière inaccessible. Quand on parle de lumière inaccessible, ça veut dire que aucun homme, aucun être n'a accès à cette lumière dans laquelle Dieu se trouve. Amen. Écoutez-moi bien. Quand les anges se révèlent dans la parole de Dieu à nos pères, quand ils ne prennent pas la forme humaine, ils laissent transparaître la lumière. Parce qu'ils ont été créés à partir de la lumière. Donc, ils dégagent de la lumière. Mais les anges qui dégagent la lumière sont éblouis par la lumière forte que Dieu dégage. Pourquoi les anges ne peuvent voir Dieu? Parce que la lumière dans laquelle Dieu se terre les éblouit. Ça les aveugle. Lorsque Jésus s'est révélé à Saul de Tarse, c'était en plein jour. Mais quand Jésus se révèle à Saul de Tarse, la Bible dit la lumière a éclaté et Saul de Tarse est devenu aveugle. Pourquoi Saul de Tarse ne pouvait pas voir celui qui est sorti dans la lumière? Parce que la lumière éblouit et rend ténèbres les yeux de la personne. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Ils ne peuvent pas voir Dieu parce que Dieu habite une lumière inaccessible. On peut avancer. Maintenant, lorsque je situe là où Dieu se situe, personne n'a jamais vu Dieu. Sauf Jésus, le Fils unique, sorti du sein du Père, est venu nous le faire connaître. Même les anges ne peuvent le voir. Parce que notre Dieu habite une lumière inaccessible. Tu n'as pas accès à Dieu. C'est grave. On va aller. L'apôtre Paul va nous donner une exhortation. En 2 Corinthiens 4, verset 18. Suivez cet enseignement. Je ne suis qu'à mon début. Tout ça, c'est l'introduction. L'apôtre Paul nous exhorte, dans ce verset de 2 Corinthiens 4, verset 18, à regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles, mais les choses visibles sont passagères. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. J'aimerais te dire quelque chose dans ce passage. Nos légères afflictions que nous vivons ici, ça parle du ciel des pères. Calmez-vous, je viens. Tout ce que tu vis ici à cause du nom du Seigneur, tout
tout ce que tu traverses ici à cause de la volonté de Dieu. Tout ce que le prophète Franck Romaric subit à cause du nom de Jésus. Tout ce que M. Akré, M. Kwame, Maman Eura, Maman Flora, Monseigneur Pivago, tous les enfants de Dieu vont subir comme affliction à cause du nom du Seigneur Jésus, constitue dans le ciel un poids éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il dit ici. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, tout ce que tu vis ici à cause de Jésus, au ciel, ça représente un poids éternel de gloire. C'est un peu comme ta récompense. C'est ce qu'on appelle la récompense du prophète. Tout ce que tu subis à cause du nom du Seigneur, quand Dieu te voit souffrir pour lui, quand Dieu te voit gémir pour lui, quand Dieu te voit jeûner pour lui, quand Dieu te voit faire des offrandes pour lui, quand Dieu te voit te sacrifier pour lui, tout ce que tu subis est comptabilisé et est transformé comme étant un poids éternel de gloire au ciel. Ça veut dire, c'est ta récompense au ciel à expérimenter sur la terre. Donc, rien n'est gratuit. Tout ce que vous vivez à cause du nom du Seigneur au ciel vous donne d'avoir des économies. Vous donne d'avoir des biens au ciel. Quand tu jeûnes, le jeûne que tu as fait te donne une couronne au ciel, te donne une médaille au ciel. Oh. Quand les chrétiens viennent à l'église, ils ne sont intéressés que par leurs problèmes, ils ne veulent pas connaître Dieu. Le Dieu de qui vous voulez recevoir, vous ne voulez pas le connaître. Il y a des gens qui ne sont bien que pour les églises où on ne fait que parler de leurs problèmes. L'église n'est pas là pour ça. Ton problème peut être résolu sans même qu'on parle de ce problème. Si tu connais Dieu, les choses vont commencer à changer. Vous qui êtes venus pour Jésus, écoutez très bien. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Invisible ne veut pas dire inexistant. Les microbes sont invisibles, mais on peut les voir à l'aide d'un appareil microscopique. Invisible ne signifie pas inexistant. Donc, quand l'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles, il est en train de parler, en parlant des choses invisibles, de tout ce qu'il y a au ciel, dans le paradis de Dieu. Les choses invisibles dont parle l'apôtre Paul sont les choses qui existent dans le paradis de Dieu. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Les choses visibles dont il parle de tout ce qui se passe sur la terre. Ce que les yeux physiques voient. C'est ça qu'on appelle les choses visibles. Quand je regarde ici les choses visibles, je vois ces baffes. Je vois ces fleurs. Je vois ces micros. Ça, ce sont les choses visibles. Mais les choses invisibles sont des choses qui existent dans le paradis de Dieu. Et c'est à ces choses-là que nous regardons. C'est à ces choses-là, je dirais mieux, que nous devons regarder. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne regardent qu'aux choses visibles, mais ne regardent pas aux choses invisibles. Pour beaucoup de chrétiens, tant qu'ils n'ont pas quelque chose dans leurs mains, rien n'existe pour eux dans le règne spirituel. Tant qu'ils n'ont pas touché quelque chose, rien n'existe pour eux dans le règne spirituel. Tant qu'ils n'ont pas vu avec leurs yeux, rien n'existe pour eux dans le domaine spirituel. Et Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que c'est finalement ceux qui ont cru sans avoir vu qui finalement voient. Est-ce que je te parle? Paul dit, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça veut dire, ta femme qui est visible, qui est là, le corps qui la rend visible est un corps qui va passer. Le corps qui rend ton mari visible est un corps qui va passer. Parce que l'homme n'est pas que corps. L'homme est esprit, âme et corps. Lorsque l'homme meurt, son esprit va au ciel. C'est pourquoi Jésus à la croix
a dit, je remets en tes mains mon esprit. L'esprit de tout homme ira vers Dieu. Mais c'est votre âme qui ira en jugement. Mais quand on dit votre âme ira en jugement, ça veut dire que votre âme ira dans deux directions. Soit en enfer, soit au paradis. L'âme ne meurt jamais. Ce qu'on appelle la mort éternelle, c'est juste l'entrée de votre âme dans le feu éternel. Est-ce que je parle? Mais ce qui vous rend visible ici va passer. Regardez, on voit un nouveau téléphone qui vient de sortir. Tout le monde veut s'acheter ce téléphone. On paye ça cher. Au bout de quelques mois, ça passe. Ça va être dans ta main. Tu vas l'utiliser jusqu'à un moment, ça va se gâter. Parce que tout ce qui est visible passe. Un habit que tu t'es battu pour acheter, tu vas porter pendant 1 an, 2 ans. Ça va se faner. Après, tu vas faire quoi? Tu vas jeter, ça va disparaître. L'argent que tu viens d'avoir, qui peut fonder ton orgueil, tu vas dépenser. Ça va passer. Est-ce que je parle bien? Non, je veux réveiller l'esprit des gens. Je veux réveiller l'esprit des gens. Ici, vous allez vous asseoir et on va vous parler. C'est ça qui va vous faire grandir. Il faut que l'homme prenne la décision de changer réellement. Il faut que l'homme s'asseye et décide de devenir comme Christ. Il faut qu'on parle de Jésus aux gens. On révèle les choses aux gens pour que les gens prennent la décision de changer. Est-ce que je peux parler? Nous ne regardons pas aux choses visibles. Regardez comment l'apôtre Paul vous parle. L'apôtre Paul, c'est qui? Serviteur de Dieu. Tout ce qu'il dit est inspiré par qui? Inspiré de Dieu. Donc quand l'apôtre Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, il est en train de te dire que Dieu veut que vous regardiez aux choses invisibles. Dieu ne veut pas que vous regardiez aux choses visibles. J'ai mis un post la dernière fois. J'ai dit malheureusement, les hommes regardent à l'apparence. Alors que Dieu leur a déjà dit que vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe aux yeux. Vous ne regardez pas au cœur. Mon Dieu, je regarde au cœur. Et j'ai dit que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir les gens tels qu'ils sont. Et il y a l'une de mes filles là, elle m'écrit, elle dit, Daddy, il ne faut pas en vouloir aux hommes. Parce que Dieu lui-même a dit que les hommes doivent regarder à l'apparence. Il dit, mais la Bible, vous lisez ça comment? Vous lisez la Bible comment? C'est justement parce que Dieu ne veut pas que tu fasses l'erreur que Samuel a eu à faire. Qu'il te dit, les hommes regardent à la... Mais toi, regarde au cœur parce que mon Dieu, je regarde au cœur. Tu dois voir du regard de Dieu. L'apôtre Paul te dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais les choses invisibles dont parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul les situe où? Dans le paradis. Les choses invisibles, l'apôtre Paul les situe dans le paradis. Ça veut dire que même si toi, tu n'as pas été ravi en esprit, l'apôtre Paul a été ravi en esprit pour toi. Parce que ce qu'il a vécu, il a raconté. Pour que, en écoutant son témoignage, tu saches que le paradis existe. Des gens qui posent toujours la question, est-ce que tu es déjà allé au paradis pour attester que le paradis existe? Dis à la personne, moi je ne suis pas encore allé. Mais l'apôtre Paul est déjà allé là-bas. Et il m'a expliqué que nous ne devons pas regarder aux choses visibles, donc à tout ce qui se passe sur la terre, mais aux choses invisibles. Et pourquoi il te demande de ne pas regarder aux choses visibles? Parce qu'il dit, les choses visibles sont passagères. Ça ne dure pas. Mais les choses invisibles sont éternelles. Ça veut dire, les réelles choses ne sont pas de la terre. Les réels biens ne sont pas de la terre. Les grands exploits ne sont pas de la terre, ça passe. Un président est élu démocratiquement à la tête du pays. 5 ans de mandat. 5 ans d'existence à la tête du pays. 10 ans peut-être après, il quitte. Un autre prend sa place. Il n'y a aucun poste qui est éternel sur la terre. Un jour ou l'autre, même si tu n'as pas été chassé du poste, la mort va te faucher. Pour dire que toutes ces choses visibles sont passagères. Ça veut dire,
nous vivons notre vie dans le monde invisible, mais en fonction du monde invisible. En fonction de ce qu'il y a sur notre tête. Est-ce que je peux avancer? Celui qui n'a pas acquis dans le ciel n'a rien sur la terre, bien qu'ayant des biens sur la terre. Celui qui n'a pas acquis dans le ciel n'a rien sur cette terre, bien qu'ayant des biens sur la terre. J'aime la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 2 à 3. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, quand tu écoutes l'apôtre Paul, par son enseignement, crée en toi l'étirement de l'esprit. Parce que c'est un homme qui a fait un voyage. Le voyage le plus extraordinaire qui soit. Il a fait le voyage de la terre jusqu'à dans les cieux. Et quand il a vu dans le ciel les réalités du ciel, il est en train de nous initier à opérer également ce voyage. Il dit, chrétiens, levez vos têtes. Levez vos têtes. Dites-moi, qu'est-ce qui a fait que Abraham et tous nos pères ont salué de loin les promesses de Dieu? Parce qu'Abraham avait vu dans son esprit la cité céleste. La cité céleste qu'Abraham a vue se trouve à l'intérieur du paradis, donc au 3e ciel. Il n'y a rien qui motive plus notre marche en Dieu que la perception de la cité céleste. Parce que dans le livre de Hébreux 12, Hébreux 11, Hébreux 12, c'est cette cité céleste qui a motivé tous nos pères. Et la Bible parle même des femmes qui ont subi des mortifications, qui ont été brimées à cause du nom de l'Éternel, mais qui ont supporté toute cette charge à cause de la cité céleste. Elles ont négligé leurs afflictions du moment. Elles ont négligé leurs douleurs du moment parce qu'elles avaient vu plus que ça, la cité céleste. Si ce n'est pas la vision de l'existence des réalités du monde invisible qui sont dans le ciel, qui motive votre marche avec Dieu, vous n'irez pas loin avec Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont reçu une prophétie de leur futur glorieux qui vont jusqu'à l'éternité. C'est justement ceux qui reçoivent les prophéties de leur futur glorieux qui finalement ne s'accomplissent pas, qui abandonnent l'éternité. Vous qui faites l'évangélisation, n'avez-vous jamais entendu? Ils ont dit ça sur ma vie, mais depuis je ne vois pas. C'est pourquoi je ne vais plus à l'église. Un homme qui abandonne Dieu parce qu'ils ont dit quelque chose sur sa vie et qui ne voit pas, est-ce qu'il ira au paradis? Est-ce qu'il ira au ciel? Ce qu'on a prophétisé sur ta vie peut être le frein à ton éternité. Il faut voir plus que ce qu'on a prophétisé sur ta vie. Il faut voir plus que ce qui a été dit sur ta vie. Mes enfants, je vous le dis, écoutez ma parole. Même quand tu auras atteint le mariage pour lequel tu es venu à l'église, tu n'auras pas atteint le ciel. Même quand tu auras eu les millions que tu t'es fixé comme objectif en Dieu, tu n'auras pas atteint le ciel. Voyez plus grand que les milliards. Voyez plus grand. Paul te dit, vois plus grand que les accès. Vois plus grand que les milliards. Vois plus grand que les témoignages. Vois plus grand que le mariage. Vois plus grand que l'argent. Vois plus grand que la société. Vois plus grand que l'entreprise. Vois plus grand. Parce que moi j'ai voyagé dans le ciel et j'ai vu au 3e ciel des réalités existentielles. Pourquoi aujourd'hui il est difficile que Jésus retrouve beaucoup de sauvés dans les églises qui sont bondées? Parce que les regards sont fixés sur les choses éphémères, les choses de la terre. Très peu de personnes sont attirées par l'éternité, sont attirées par ce qu'il y a au ciel. Très peu de personnes.
Vous voyez ce que je suis en train de prêcher là? Il y a au moins 90% de personnes ici qui ne se sentent pas concernées. Ce n'est pas leur message. Parce que ces personnes ont une vision terre à terre. Mon mariage, et puis basta. Et demain, quand le mariage est en train de les détruire, ils courent encore dans les églises pour que les pasteurs parlent à leur mari. Regardons aux choses invisibles. Les choses invisibles ne sont pas des choses inexistantes. Chrétien, ouvre les yeux. Vois dans la direction de l'éternité. Vois dans la direction du ciel. Vois dans la direction de là où Dieu est assis sur son trône. Vois dans la direction de là où on appelle paradis. N'est pas une vision terre à terre. N'est pas une vision terre à terre. N'est pas une vision terre à terre. Que je me marie ou pas, je vise l'éternité. Que j'ai l'argent maintenant ou pas, je vise l'éternité. Que j'ai ce que je veux ou pas, je vise l'éternité. Parce que c'est le ciel qui me motive. Et le ciel ne peut pas te motiver si tu ignores tout sur le ciel. Il faut qu'on t'explique ce qu'est le ciel. Avant que l'apôtre Paul ne soit ravi en esprit jusqu'au ciel, ses messages n'étaient pas tant axés sur le ciel. Mais quand il a été plongé dans les réalités du ciel, il a commencé à révéler le ciel. C'est ce qu'on expérimente, qu'on partage. Il a expérimenté le troisième ciel. Il a commencé à enseigner sur le troisième ciel. Pourquoi Jésus parlait-il de l'éternité? Parce que Jésus est éternel. Ne peut prêcher l'éternité que celui qui lui-même est de l'éternité. Ils nous ont colonisés avec le français parce qu'ils sont français. Amen. Est-ce que je peux te parler? Nous ne regardons pas aux choses visibles. Colossiens 3, 2 à 3. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Lis. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit en Colossiens. Paul nous dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionner, c'est quoi? Aimer comme un homme qui tombe amoureux d'une femme. Il faut tomber amoureux comme ça des choses d'en haut. Mais pourquoi l'apôtre Paul insiste tant sur les choses d'en haut? Parce que l'apôtre Paul veut nous amener à comprendre ce qui doit galvaniser votre marche avec Dieu sur la terre, c'est la perception des choses d'en haut. Et quand l'apôtre Paul nous explique de tels messages, il est en train d'opérer en nous un changement radical. Un étirement de l'esprit. L'élargissement de votre vision. Ta vision de Christ est terre à terre. C'est une vision de Christ qui guérit, point. C'est une vision de Christ qui donne le mariage, point. C'est une vision de Christ qui donne le voyage, point. Mais l'apôtre Paul dit, élargis ta vision de Christ. Est-ce que je mens quand je prêche comme ça? Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi il faut aller à l'église? Et beaucoup d'hommes de Dieu, voulant satisfaire les besoins des chrétiens, sont devenus finalement de faux serviteurs de Dieu. Parce qu'on veut répondre aux besoins des gens. Donc chaque fois, il faut inventer les offrandes, il faut inventer les actions prophétiques, il faut inventer les proclamations, il faut inventer plusieurs choses. Et tout le message tourne autour des besoins des humains. Écoutez, quand Pierre Nyankov a été enlevé au ciel, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, tu vois, beaucoup de mes serviteurs ne prêchent que la bénédiction, mais très peu me présentent moi aux gens. Ils ont tourné les regards des hommes vers les choses de la terre. Ils ont détourné les regards des hommes de moi. Que regarde cet homme de Dieu. Depuis qu'il prêche, regarde tout ce qu'il dit. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois. Est-ce qu'il parle de moi?
Est-ce qu'il parle de moi? Est-ce qu'il me présente aux gens? Et Jésus lui montre l'église qui est bondée et Jésus lui-même est dehors. Et le Seigneur lui dit, tu sais pourquoi je suis dehors? Parce que je n'ai pas de place dans cette église. On va regarder à nouveau le témoignage de Pierre Yankoff pour comprendre réellement ce que le chrétien devrait chercher. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas Jésus. Jésus est la personne la plus ignorée dans l'église. Parce que malheureusement, la manifestation de nos dons spirituels, nous le faisons pour attirer les regards des hommes sur nous-mêmes, les hommes de Dieu. Nous ne révélons pas Christ. Lorsque l'apôtre Pierre a guéri cet homme paralytique et que les gens ont commencé à regarder Pierre, Pierre a dit, pourquoi nous regardez-vous comme si c'est nous qui avons fait ce miracle? C'est Jésus que vous avez pendu au poteau de la croix, qui est ressuscité et qui a guéri cet homme. En son nom, les malades guérissent. Quand il présente comme ça, il est en train de tourner le regard des gens vers qui? Vers Jésus. Prends le don de miracle pour révéler Christ. Prends le don de la voyance pour révéler Christ. Prends le don de prophétie pour révéler Christ. Prends la prédication pour révéler Christ. Prends le message de guérison pour révéler Christ. À la fin de tous nos sermons, à la fin de toutes les manifestations, Jésus-Christ doit être la personne la plus célébrée. Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens auront l'impression que dans cette église, Dieu ne nous utilise pas. Parce que ce n'est pas ça qu'on met devant. La Bible dit que Jésus est la porte des brebis. Ça veut dire que c'est par lui que les gens doivent rentrer dans la maison de Dieu. La personne qu'on doit présenter à la porte s'appelle Jésus. Et personne d'autre. Excusez-moi. Beaucoup d'églises sont remplies parce qu'on fait trop d'atalakou autour du prophète. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça. L'esprit de yéyé, l'esprit de coupé décalé. Les gens remplissent l'église comme ça. Ici, on n'aura pas beaucoup de monde et on ira doucement. Pourquoi? Parce que on change la vision des gens. Quand tu viens là, ta façon de penser de l'église, on enlève. Si tu n'es pas fort, tu vas partir. Il y a l'un de mes petits là qui venait de temps en temps ici, qui est venu me voir au bureau pour me dire que il veut venir à l'église, mais chaque fois il est empêché. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a poussé à venir me voir aujourd'hui qui n'est pas un jour de culte? Quand vous n'aimez pas Dieu, vous trouvez toujours des blocages. Il y a des choses que tu aimes, que tu fais facilement, vrai ou faux? Il dit, oui papa. Il dit, pourquoi venir à l'église maintenant là? On t'empêche. Vous mentez sur Satan. Le plus grand combat de Satan, ce n'est pas d'empêcher les gens d'aller à l'église, c'est de les empêcher de connaître Jésus. Tu vas venir à l'église, mais il va t'empêcher d'écouter le message. Tu vas venir à l'église, il va te faire comprendre autrement le message. Tu vas venir à l'église, il ne va pas te laisser cœur ouvert au message pour que tu comprennes. Jamais. Il va te laisser venir à l'église. Tu vas t'asseoir et puis tu as dit, depuis là, il parle seulement. Il n'a qu'à prier pour nous. C'est lui qui va te faire ça. Parce qu'il ne veut pas que ton cœur soit ouvert à Jésus. Une terre dans laquelle on ne sème pas de grains d'arachide, qui pousse grains d'arachide, c'est un mystère. Si ton cœur là n'est pas ouvert pour qu'on sème la parole de Christ dedans, Christ ne peut pas pousser en toi. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Quand on te dit de t'affectionner des choses d'en haut, on est en train de t'emmener à enlever ton regard de terre. Tu vis sur la terre, mais pas avec ta tête, avec tes pieds. Ta tête est dans les cieux. C'est en raison du ciel que tu vis ta vie sur la terre. Tu as une conscience du ciel. C'est pourquoi tu vis sur la terre. Et quand tu as une conscience du ciel, quand on te parle de ton péché, tu ne peux pas te fâcher. Parce que tu ne veux pas rater le ciel. Et donc c'est normal qu'on parle de ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Mais quand tu es encore au stade de quand on touche ton péché, tu te fâches. On a parlé de moi, tu quittes l'église, tu veux aller en enfer. Tu n'as pas compris. Tu veux aller en enfer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans ce qu'il a lu, affectionnez-vous des choses d'en haut. Et la Bible nous explique dans ce passage-là que notre vie est cachée en
en Christ. Avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais Christ est où? Christ est assis à la droite du Père. Je vais vous révéler quelque chose. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu est où? Dieu habite une lumière inaccessible. Cette lumière-là, même les anges n'ont pas accès à cette lumière. La seule personne qui a accès à la lumière, c'est la personne qui est sortie du sein du Père qu'on appelle Christ. Maintenant, le Seigneur te dit que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, les démons ne peuvent pas à la vérité. Lorsque toi, tu as compris que ta vie est cachée avec Christ en Dieu, les démons ne peuvent pas t'atteindre. Dis avec moi, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Si le sorcier doit te renverser, c'est qu'il renverse Dieu. Si le démon doit te renverser, c'est qu'il renverse Dieu. Est-ce que vous savez que c'est une vérité implacable, mais qui ne sera jamais votre part si vous ne placez pas votre foi en cette vérité? Franck Romaric, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Monsieur Acré, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, tu as appris aujourd'hui à travers les Écritures que Dieu habite une lumière inaccessible. Même les anges ne peuvent pas accéder à cette lumière. C'est pas alors Satan qui va accéder à cette lumière. C'est pas la sorcellerie qui va accéder à cette lumière. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vais au bureau. J'apprends que les gens veulent me renverser. Les ignorants, c'est eux. Les mandosi Brian. Les ignorants, c'est eux. Les brasita barada. Tu sais pourquoi? Quand Satan tentait Jésus, il a tenté avec la Bible. Il a tenté avec la parole de Dieu. Parce qu'il sait la force de résistance d'un enfant de Dieu face à Satan, c'est sa connaissance de la parole de Dieu. Donc, moi je vais connaître la parole de Dieu plus que l'enfant de Dieu lui-même. Et je vais utiliser la parole de Dieu que j'ai connue pour le tromper. Mais ce qu'il a oublié, c'est que celui à qui il parlait là, il est non seulement la parole faite chair, mais il lisait la Torah. Donc quand Satan dit il est écrit, Jésus dit il est aussi écrit. La guerre qui s'est passée entre les deux n'était pas fighting avec les mains. C'était fighting avec la connaissance. Celui qui t'a dépassé en connaissance, il t'a dépassé en tout. On veut me renverser. C'est eux qui sont ignorants. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi il était obligé de s'envoler pour aller dans les hauteurs quand il s'agissait de Job? Parce que la vie de Job était cachée en Dieu. Il a essayé de toucher Job sur la terre. Il y a eu résistance. Il dit, un tel homme, sa vie est cachée en Dieu. Il faut que je fasse le voyage pour aller vers les cieux. C'est seulement dans les cieux que je peux réussir à le mettre à terre. Écoutez, votre sécurité n'est pas terrestre. Votre sécurité est céleste. Votre sécurité est éternelle. Votre sécurité est divine. Votre sécurité est au ciel. À la vérité, c'est vous qui ne savez pas que vous n'êtes pas seulement que sur terre. Ta vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Tu es sur la terre, mais tu sais, tu es un fantôme. Tu
Tu es un revenant. C'est pourquoi dans le passage de Jésus, Jésus a été appelé revenant. C'est un fantôme. Parce qu'effectivement, celui qui peut marcher sur les eaux, c'est celui qui n'a plus de corps, qui n'a plus de corps, qui n'a plus de corps et qui est dans les cieux. Je ne suis pas ici. Quand tu vois Franck Romaric commander des choses d'en haut qui descendent, c'est parce que il n'est juste sur la terre qu'à cause de vous. Mais sinon, je suis dans le ciel. C'est pourquoi je parle du ciel des pères. Le ciel des pères est déterminé par qui tu es au ciel, étant sur la terre. Le ciel des pères est déterminé par ton identité au ciel. Le ciel des pères est déterminé par le nom que Dieu t'a donné au ciel. Le ciel des pères est déterminé par tes acquis au ciel. Je suis à l'introduction de l'introduction. Vraiment de la phase introductive de mon message. Je suis très loin de mon message. Je vous dis très loin de mon message. Mais j'ai beaucoup à dire aujourd'hui. On ne peut pas m'éteindre. On ne peut pas m'éteindre. Celui qui doit m'attraper doit attraper Dieu. Celui qui doit me saisir doit saisir Dieu. Celui qui doit m'attraper doit attraper mon Dieu. Parce que je suis caché en Dieu. C'est votre ignorance qui vous fait croire que vous êtes ici. J'ai cessé d'être ici il y a longtemps. La vie que je mène sur la terre ne ressemble pas à la vie d'un humain. Je n'ai 6 mois, 8 mois, 3 mois. Ce n'est pas pour les humains. Ce n'est pas pour les hommes qui vivent sur terre. C'est pour les hommes qui vivent dans 2 mondes simultanément. Ils vivent au ciel. Je vis au ciel. Tu n'es pas d'ici. C'est pourquoi Pierre dit, je vous exhorte comme des voyageurs sur la terre. Comme des pèlerins. Parce que la vérité, la terre n'est pas votre domicile fixe. Vous êtes des fils du royaume. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes cachés avec Jésus-Christ en Dieu. Et votre Dieu habite des lumières, une lumière inaccessible. Lorsque le diable voudra aller vers cette réalité, il sera aveugle. C'est pour cela Élisée a frappé d'aveuglement l'armée de la Syrie. Parce que Élisée habite dans la lumière du Dieu qui habite la lumière inaccessible. C'est pour cela que les 2 anges qui sont allés rendre visite à Lot ont aveuglé les gens qui sont venus les attraper. Parce que la lumière brouille le regard quand la lumière est forte. Comment te considères-tu? Où te situes-tu? Je ne suis pas de la terre. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vouloir révéler. 1. Il y a des réalités au ciel. 2. Il y a des activités au ciel. 3. Il y a des habitants au ciel. 4. Il y a du mouvement au ciel. 5. Il y a une vie au ciel. 6. Il y a des échanges au ciel. 7. Il y a des réunions au-dessus de nos têtes. Pour vous emmener à comprendre que le ciel est animé. Le ciel est animé. On est sur la terre. Donc du coup, on a conscience des réalités de la terre. La réalité de cette église, c'est que mon fils Daniel est au piano. Junior est à la batterie. Fifi, Mirabel, Gla, Nadège et ma fille Auré. Elles sont habillées en toge. Ça, c'est leur réalité. Parce que je suis ici et que je vois tout ça, je peux déterminer la réalité qu'il y a ici. Bouge le doigt. Bouge le doigt. Bouge pour toi. Bouge pour toi. Bougez. Il y a du mouvement. Il y a de l'activité. Il
y a de l'action. On est tellement conscient de notre réalité ici qu'on ne s'imagine pas la réalité qu'il y a là-bas. On ne sait pas ce qui se passe au-dessus de notre tête. On est ici et on ignore tout de ce qui se passe en haut. Mais écoute, monsieur Akré, écoute mon Seigneur Abibago, sur notre tête en cet instant précis, il y a des activités, il y a du mouvement, il y a des échanges, il y a de la vie. Le ciel est animé. Je peux avancer? Je peux avancer? Étudions le ciel. Ésaïe 14, verset 13 à 15. Il y a des gens qui vont aller au ciel sans savoir qu'ils s'en vont au ciel. Quand ils vont arriver là-bas, ils seront dépaysés. Parce qu'ils n'ont rien appris du ciel étant sur la terre. Ils seront étonnés. Ils vont crier plus waouh que d'autres. Mais il y a d'autres qui vont rentrer dans le ciel et qui vont dire oui, j'avais cette révélation qui était sur la terre. Ah, mais ici c'est encore plus glorieux que ce que je pensais. Les mandori bachabre. Quand vous cherchez les voyants, écoutez, les voyants, c'est la lumière du ciel qui a logé dans les yeux d'un homme. Le Seigneur est en train de me préparer à ça. Il m'a fait expérimenter ça une nuit. On m'a mis sur un stade vide. Je voyais le stade et puis ils ont attaché ma tête avec une corde très noire. La façon dont ils ont attaché, tu ne peux pas voir clair. Et puis j'étais arrêté sur le stade et puis j'ai entendu dans mon esprit vous. C'était la lumière, mais une lumière tellement vivante. C'est une lumière vivante que tu as l'impression que tu peux attraper la lumière là comme ça avec tes mains. J'ai dit, je voyais tout dans les moindres détails, même les grains de sable. Dans les moindres détails, je voyais tout. Et j'ai commencé à crier dans le songe. C'est comme ça la voyance. Et puis les 3 personnes qui étaient derrière moi ont dit, c'est comme ça la voyance. Celle qui vient de Dieu, c'est la lumière qui éclaire tes yeux et qui te fait découvrir tout dans les moindres détails. Mais de l'autre côté, c'est les démons qui font ça. Il faut être dans cette réalité. Ésaïe 14, 13 à 15. Amen, je lis la parole. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Attends, on parle de Lucifer qui disait en son cœur, je monterai au ciel. Quand il dit je monterai au ciel, c'est qu'il n'était pas au ciel. Il était sur la terre. Donc il dit je monterai maintenant au ciel. Vous devez savoir, au ciel, on peut monter. Il y a une échelle qui nous permet de monter. Même des nuées te permettent de monter. Jésus était arrêté sur le mont des Oliviers. Il montait, il lévitait et il a été englobé par un nuage qu'il a fait partir. Je monterai au ciel. Genèse 28 nous parle d'une échelle qui était dressée et dont le sommet atteignait le ciel. Les anges descendaient et montaient. Vous devez savoir, il y a des échelles qui nous permettent de monter dans les hauteurs des cieux. Allons-y mon enfant. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Quand il dit je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, il est en train de te révéler qu'au ciel il y a des trônes. Et donc lui il veut établir son trône au-dessus des étoiles. Quand on parle d'étoiles, on parle des anges. Donc Lucifer veut établir son trône au-dessus des étoiles. Pourquoi? Parce que les êtres qui sont au ciel ne se soumettent qu'aux êtres qui ont des trônes. S'il a un trône au-dessus des étoiles, c'est qu'il serait supérieur aux étoiles. Il n'a pas dit, je mettrai mon trône en dessous des étoiles. Avoir un trône, c'est bien, mais la position de ton trône par rapport aux étoiles. Continue. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Très bien. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion. Pourquoi on parle de l'extrémité du septentrion? Quand on parle de septentrion, c'est quoi? C'est le nord. N'est-ce pas? C'est le nord. Donc, dans le ciel, le côté nord
C'est là-bas que Lucifer visait. Pourquoi? Parce que la Bible va nous expliquer que la ville de Dieu se trouve du côté nord. Calmez-vous, on s'en va. Continue. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. À la vérité, il convoitait la place de qui? De Dieu le Père. Il convoitait sa place. Et c'est là où le Dieu le Père se trouve, au côté septentrional, qui veut aller se placer. Parce que tous les êtres qui sont au ciel connaissent la position stratégique de Dieu le Père. Ils savent que Dieu habite du côté septentrional de l'univers. Psaume 48, verset 2 à 3. Au ciel, il y a une ville. Mais cette ville-là appartient à Dieu. Cette ville-là est du côté nord du paradis. Allons-y. Psaume 48, verset 2 à 3. Apprenez à connaître la parole de Dieu. Allons-y. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, sur sa montagne sainte, belle est la colline, belle est la colline, joie de toute la terre, joie de toute la terre, la montagne de Sion, la montagne de Sion, le côté septentrional. le côté septentrional. C'est là la ville du grand roi. C'est là la ville du grand roi. On vous situe le côté septentrional du paradis, où se trouve la ville du grand roi. Tu as compris pourquoi Satan a dit qu'il veut aller du côté septentrional? Parce que le côté septentrional, c'est là-bas que la ville de Dieu se trouve. Donc quand tu connais la parole de Dieu, tu peux savoir qu'au ciel là, Dieu a une ville. Et Dieu se retrouve du côté septentrional du paradis. Et c'est là-bas que Lucifer visait. Il voulait aller du côté septentrional, là où se trouve Dieu, pour s'établir. Ah, Jésus. On peut avancer? Donc vous avez compris qu'au ciel, il y a une ville. Il y a une ville au ciel. Qui peut me citer une ville de la Côte d'Ivoire? Vanier, une ville de la Côte d'Ivoire. Une ville. Dalois. Citez. Oui. Vous voyez, ce sont les villes. Ce sont les villes de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des villes ici, vous pensez qu'au ciel, il n'y a pas de ville. J'ai dit, il n'y a rien qui existe ici qui ne tire son origine de là-bas. Parce que la Bible dit, les choses visibles viennent des choses invisibles. Seulement, ce qui est invisible est éternel. Ce qui est visible est temporaire. Ça passe. Donc, l'original, c'est là-bas. Ça, c'est le dérivé. Il y a des caméras ici. Mais les caméras que vous avez ici, les caméras du ciel, si on va dans la Bible, on va trouver des caméras. Les 4 êtres vivants qui ont 6 ailes. Dans chaque aile, il y a des yeux dedans et dehors. Le service de sécurité de Dieu au ciel. Sa voix dedans et sa voix dehors. Vous voulez qu'on parle du ciel? Vous voulez qu'on parle du ciel? Donnez-moi quelques minutes. Le côté septentrional, c'est là-bas la ville du grand roi. Le grand roi dont on parle, c'est Dieu. Et Lucifer dit, je veux aller du côté septentrional. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas que Dieu commande. Et que les anges obéissent. Donc, si je veux que les anges m'obéissent, il faut que je parte du côté septentrional. À la vérité, il était en train de vouloir faire un coup d'état. Renverser Dieu sur son trône, prendre sa place et commander. Je peux te parler? Je peux avancer? Est-ce que vous savez que Lucifer, dans toutes ses envies de vouloir prendre la place de Dieu, ignorait beaucoup de choses sur Dieu?
Parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Il sait juste que Dieu est du côté septentrional. Mais où le localiser véritablement, il ne sait pas. Parce que cette lumière ne peut être franchie. J'ai beaucoup à vous dire. Apocalypse chapitre 5, verset 11 à 14. Je vais vous montrer d'autres réalités qui sont au ciel. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Attends. Je regardais et Jean, au ciel on parle. Au ciel, il y a des voix qui se font entendre. Il dit j'entendis. Au ciel, on parle. Au ciel, il y a la parole. Au ciel, il y a la voix. Excusez-moi. Les gens qui ont l'habitude d'entendre, Jésus va te bénir. Vous allez dormir beaucoup avec ce message. Ça, c'est des choses élevées. Il dit, j'entendis. Allons-y. Et leur nombre était des myriades de Viens myriades. viens derrière. Reprends. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Au ciel, il y a des habitants. Les habitants du ciel, les anges en font partie. Il a entendu la voix de beaucoup d'anges. Quand vous êtes informé le jour où vous mourrez, que vous êtes enlevé par Dieu au ciel, vous ne serez pas surpris d'entendre la voix des anges. Parce que vous avez déjà vu par votre père spirituel ici dans son enseignement que Jean l'apôtre a entendu des anges. Et il dit, c'était des myriades et des milliers. Quand on parle de myriades, là, c'est un nombre incalculable. Ils sont nombreux. Le ciel est bondé d'anges. Attends, le ciel peut-il être bondé d'anges et ne pas être animé? Les gens du Zouglou qui vous ont chanté que le prêtre est allé au ciel. Là-bas, le coin était glacé. Il n'y avait pas de mouvement. On ne chantait pas, on ne dansait pas. Et puis il a vu le gars de boîte de nuit qui s'est retrouvé en enfer. Là-bas, il faisait le show. Écoutez, il n'y a pas un lieu qui est ennuyant comme l'enfer. Le ciel là, il est doux. Le ciel, il est doux. Le ciel est doux. Le ciel est animé. La seule chose qui se passe en enfer, c'est les cris, des grincements de dents. Le regret de tous ceux qui ont refusé de suivre Jésus, qui se retrouvent finalement là-bas. Ils regrettent. C'est pourquoi ils poussent des grincements de dents. Ils regrettent. Oh, si je savais. Si je savais. Ils regrettent pourquoi ils n'ont pas écouté le prophète. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Quand l'homme riche est allé dans le séjour des morts et qui se souciait de ses 5 frères sur la terre ici, qu'il a demandé à Abraham de laisser Lazare mettre son doigt dans de l'eau pour mettre une goutte sur sa langue, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Qu'ils écoutent les prophètes, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Le salut de sa famille ne dépendait pas d'un mort vivant, mais des prophètes qui étaient sur la terre. Votre salut se trouve dans nos mains. Si vous ne nous écoutez pas, même quand un mort quitterait l'enfer ou bien le paradis pour revenir sur la terre, vous ne croirez pas. Le problème de nous, les chrétiens, on n'aime pas écouter ceux qui sont vivants. On ne croit pas en ceux qui sont vivants. On croit aux morts. Les gens font n'importe quoi quand ils meurent. On dit tout ce qui est bon sur eux. On oublie tout ce qui est mauvais. On croit plus aux morts qu'aux vivants. Vous allez avoir un prophète vivant parmi vous. Vous n'allez pas croire en lui. Mais quelqu'un qui est mort, on le célèbre à tout moment. On le célèbre à tout moment. On le célèbre à tout moment. Il y a des gens qui veulent que Kakou Sévérin revienne. Mais ils ne veulent pas croire aux prophètes qui sont aujourd'hui dans notre pays. Ils veulent Kakou. Mais quand Kakou était là, ils ne voulaient pas de lui. Je peux continuer? Je peux continuer? Vas-y, Aka Jésus.
Apocalypse chapitre 5, 11 à 14. J'aime expliquer les choses, c'est pourquoi je tarde. Allons-y. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Autour du trône. Donc vous devez savoir qu'au ciel, il y a un trône. Le trône dont on parle là, c'est le trône sur lequel Dieu le Père s'assoit par sa représentation. Parce que Dieu ne saurait être contenu sur un trône. C'est pourquoi Salomon a dit, quand il priait dans le temple, il dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir. J'aimerais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe dans le ciel. Quand l'apôtre Jean entre dans le ciel, regardez ce qui se passe. Il voit que tous les êtres qui sont au ciel, il parle des milliards d'anges, il parle des 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Une autre catégorie d'esprit. Il y a les milliards d'anges, il y a les 4 êtres vivants qui sont autour du trône et il y a les 24 vieillards. Donc, il y a différents types d'esprits au ciel. Mais l'attention de tous les êtres est attirée par une seule chose. La présence de celui qui est sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire les anges, les myriades, eux tous, ils sont attirés par celui qui est sur le trône. Les 4 êtres vivants sont autour du trône. Les 24 vieillards sont également autour du trône. Tu as l'impression que la seule chose qui fait vivre tous ces êtres qui sont au ciel, c'est la présence de l'homme qui est assis sur le trône. Et c'est ce que Jésus veut qu'on représente à l'église ici. Ça veut dire, notre regard doit être attiré que par la présence de Jésus. La présence de Jésus devrait être la raison pour laquelle nous nous attroupons ici dans la maison de Dieu. Parce que les 24 vieillards autour du trône, les 4 êtres vivants autour du trône, les myriades d'anges autour du trône, leur attention va vers le trône. Mais quand on parle de trône et on parle de l'être qui est sur le trône, il y a la notion de l'adoration. Donc au ciel, il y a la présence de Dieu. Il y a le trône sur lequel Dieu s'assoit. Il y a la présence de Dieu qui alimente la vie de tous les êtres au ciel. Et tous les êtres qui sont au ciel ne sont qu'autour de ce trône-là. De qui ils tirent leur source d'énergie. Une symbiose, une harmonie entre eux. Eux tous sont unanimes sur un fait, le trône. L'homme qui est assis sur le trône, le Christ, le Dieu vivant. Continue. Il n'est pas encore fini. Il finit dans quelques minutes. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte. Il disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. La richesse. La richesse. La sagesse. La sagesse. La force. La force. L'honneur. L'honneur. La gloire. La gloire. Et la louange. Et la louange. Amen. Quand vous avez vu ça, tout ce qu'il a cité, la richesse, la louange, tout ça, tout se trouve au ciel. Est-ce qu'il n'y a pas de richesse ici? Est-ce qu'il n'y a pas d'honneur ici? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi encore là? De louange et autres ici, sur la terre ici. Tout ça tire sa source de là-bas. Donc, le ciel n'est pas un lieu où vous allez vous ennuyer. Le ciel n'est pas un endroit où vous allez vous ennuyer. Et quand on parle de l'agneau immolé, ça nous donne une autre révélation. Parce que dans le règne spirituel, on n'immole pas un agneau dans le vide. On immole un agneau sur un autel. Et l'enfant d'Abraham, Isaac, a dit à son père, on a le bois, on a le feu, n'est-ce pas? Où est l'agneau? Mais quand il est allé, il devait aller bâtir l'autel sur quoi? Sur la montagne. Donc il y avait la présence de la pierre. Pierre, bois, feu. D'accord? Quand Jésus meurt sur la terre ici, il meurt sur une croix, le bois. Mais où? Sur une pierre, sur la montagne.
sur une pierre. Et je vais vous donner une autre révélation de quelque chose qui existe au ciel. Au ciel, il y a un temple. Est-ce que vous savez ça? Au ciel, là, il y a un temple. C'est pour cela que le Seigneur veut qu'on ait des temples ici. Au ciel, il y a un temple. Qui sait ça déjà? Qui a déjà su ça? Qui sait qu'au ciel, il y a un temple? Ne me mentez pas, hein? Qui sait qu'au ciel, il y a un temple? Beaucoup ne savent pas ça. Vous pensez que le ciel est un endroit où on va s'ennuyer? Il y a plusieurs autres choses à faire. Il y a plusieurs choses là-bas. J'aime le ciel là. C'est pas pour rien. J'étudie le ciel là où je suis. Au ciel, il y a un temple. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Hébreux 9. Pourquoi, lorsque Marie de Magdala se rend à la tombe de Jésus, elle trouve quelqu'un qu'elle a confondu au jardinier? Pourquoi? C'était une question de jardin. Parce que Jésus étant le dernier Adam, ça veut dire quelqu'un qui est venu restaurer ce que le premier Adam a détruit. Le premier Adam a été planté où? Dans un jardin, dans le jardin d'Éden. Quand il restaure le premier Adam, il ne peut pas restaurer le premier Adam sans se trouver dans le jardin d'Éden dans lequel le premier a été planté. C'est pourquoi Jésus s'est retrouvé dans le jardin et qu'il a été confondu à un jardinier par Marie de Magdala. Maintenant, pourquoi Marie de Magdala voulait toucher Jésus et Jésus lui a dit ne me touche pas? Il a dit ne me touche pas parce que lorsque le sacrificateur, le souverain sacrificateur, immole l'agneau, il doit recueillir le sang. On ne doit pas le toucher. Il doit recueillir le sang et aller verser sur le propitiatoire, sur l'autel, afin de couvrir le péché. Et donc Jésus, n'étant pas encore allé dans le tabernacle céleste pour présenter son sang à Dieu le Père, pour dire à partir d'aujourd'hui, j'ai donné de mon sang, eux tous sont sanctifiés, et moi aussi, il ne pouvait pas accepter qu'on le touche. Pourquoi il ne voulait pas qu'elle le touche? Parce qu'il n'avait pas encore fini. Après sa mort et après sa résurrection, il fallait que Jésus rentre dans le tabernacle et qu'il présente son sang maintenant à Dieu le Père. Et c'est ce que la Bible nous explique en Hébreux chapitre 9. Vas-y, ils vont comprendre. Hébreux 9, 11 à 12. Je lis la parole. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il est le sacrifice, donc l'agneau, mais en même temps, il est le souverain sacrificateur. Donc, lui-même, il meurt, mais c'est encore lui qui doit recueillir son propre sang pour aller présenter à Dieu le Père. Est-ce que la Bible ne parle pas de Jésus comme étant l'agneau immolé? Est-ce que la Bible ne parle pas de Jésus comme souverain sacrificateur? Si, ce verset-là le dit. Alors que c'est le souverain sacrificateur qui recueille le sang et qui présente ça sur l'autel à Dieu le Père pour que le péché du peuple soit couvert. Vas-y. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Attends. Jésus a fait quoi? Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Jésus a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Ce tabernacle-là était où? Ce tabernacle-là est où? Au ciel. Vous vous souvenez en Exode, lorsque Dieu parle à Moïse, il dit fais le tabernacle selon le modèle que tu verras ici. Fais le tabernacle selon le modèle que tu verras ici. Jésus donc est monté. Aïe. Il fallait qu'il monte dans les cieux. Je vous parle des réalités du ciel. Au ciel, il y a un tabernacle, donc un temple. Quand on parle de tabernacle, il y a trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Jésus est entré dans le lieu très saint. Ça veut dire, il a traversé le parvis, il est rentré dans le lieu saint et il a franchi le lieu très saint
et il l'a présenté. Lis. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Merci. Jésus n'est pas entré avec le sang des boucs, ni avec le sang des taureaux ou autre sang, mais avec lui-même son propre sang. Ça veut dire, on le tue et Jésus lui-même, quand il ressuscite, il recueille son sang. Ah, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme à multiples dimensions? On te parle de Christ Jésus, tu parles de qui? Il est en même temps agneau et en même temps souverain sacrificateur. C'est pourquoi mon frère parlait le dimanche dernier de Jacob et d'Israël. Tu peux être Jacob et être à la fois Israël. Tu peux être l'agneau et être à la fois le souverain sacrificateur. Ça, je vous parle des choses d'en haut. Ça n'a rien à voir avec les choses d'en bas. C'est les choses d'en haut. Donc, on vient de découvrir qu'au ciel, il y a un tabernacle. Et que Jésus est monté dans le 3e ciel. Et il est rentré dans le temple. Il a pris son sang et il a présenté à Dieu le Père. Et il a obtenu quoi? La rédemption pour tout le monde. La rédemption, ça veut dire le pardon du péché pour tous. Donc, pour tes péchés passés, Jésus a obtenu la rédemption pour ça. Pour tes péchés présents, il a obtenu la rédemption pour ça. Pour tes péchés futurs, il a obtenu la rédemption. Ça mérite qu'on lui dise merci. Parce que à cause de Jésus, à cause de son voyage, à cause de ce qu'il a traversé le tabernacle céleste et qu'il a présenté son sang, il a obtenu le pouvoir du pardon de nos péchés. Regardez aujourd'hui, on peut s'arrêter de pécher? On ne peut pas. On ne peut pas. On vient à l'église et on pêche toujours. On pêche tous les jours. Mais on a l'impression que notre péché ne nous est pas imputé. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé. Toi-même qui es un humain, souvent tu commets des gaffes. Quand tu te juges toi-même, tu sais que Dieu ne doit pas te bénir. En fonction de ce que tu as fait là, quand toi-même tu te regardes, tu sais que ça là, Dieu ne doit pas me bénir. Et puis quand il te bénit, ça te scandalise. Mais pourquoi Dieu te bénit malgré le fait que tu sens toi-même dans ton cœur que ce que tu viens de commettre là, ça ne mérite pas que tu sois béni? Parce que l'agneau immolé, il a accepté de mourir pour toi et pour moi. Et plus que ça, il a recueilli lui-même son sang en devenant souverain sacrificateur, en rentrant dans le tabernacle céleste. En présentant ce sang-là à Dieu le Père et en lui disant: je suis mort pour Maman Flora, je suis mort pour Habib, je suis mort pour Monsieur Acré, je suis mort pour tel, je suis mort pour tel, je suis mort pour tel. Pour cela, pardonne ses fautes passées, présentes et futures. Amen. Mais une autre réalité au ciel, et puis je m'arrête pour aujourd'hui. J'aime la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te fait tenir? Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que je le cherche. Je cherche Dieu dans le jeûne, dans la prière. Écoutez, je ne cherche pas un don spirituel. Je cherche Christ. Sa personne. J'aime Dieu. Quand il m'enseignait ce message, il m'a dit: mon fils, n'oublie pas de révéler la nuée des témoins. Il dit: Père, la nuée des témoins. Il dit: mon fils, n'oublie pas de révéler la nuée des témoins. Au ciel ici, il y a la nuée des témoins. Qui a une fois entendu parler de la nuée des témoins? La nuée des témoins. On peut parler de la nuée des témoins. De la même manière que Jésus a dit: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts. Il n'a pas dit la porte du séjour des morts. Comprenez?
en parlant des portes du séjour des morts, on vous parle du séjour des morts, mais on vous présente le séjour des morts comme ayant plusieurs compartiments, donc plusieurs portes. Au ciel, il y a des portes. Jésus-Christ est la porte principale par laquelle on rentre chez le Père. Nul ne vient à moi, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il est la porte. Mais quand tu rentres dans le ciel, il y a plusieurs compartiments au ciel. Ok? Hébreux chapitre 12, verset 1. De l'eau. Hébreux chapitre 12, verset 1. Je lis la parole. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Il dit, nous donc aussi, environnés par la nuée des témoins, rejetons quoi? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça veut dire, pour abandonner certains péchés, il faut avoir cette conscience-là de la nuée des témoins. C'est quoi la nuée des témoins? Je suis en train de vous envoyer quelque part. La nuée des témoins, c'est quoi? D'abord, vous devez savoir qu'au ciel, il y a une nuée des témoins. Et la nuée des témoins qui existe. Écrit, la nuée des témoins fait référence à nos pères et nos frères qui nous ont précédés dans la gloire. La nuée des témoins fait référence à nos pères et nos frères qui nous ont précédés dans la gloire. Et qui ont vécu une vie de foi remarquable, nous servant d'exemple à copier. La nuée des témoins fait référence à nos pères et nos frères qui nous ont précédés dans la gloire et qui ont vécu une vie de foi remarquable, nous servant d'exemple à copier. Je vais chuter ici. C'est vrai que je suis très loin de mon message. Il y a encore tellement beaucoup à dire. Tout ça. Vous avez compris ça? Écoutez-moi bien. Avant que Jésus ne vienne en chair pour exercer son ministère sur la terre, des gens ont servi Christ, ont servi Dieu. Dans le livre de Hébreux 12, on vous explique les héros de la foi. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Samson, des femmes. Il n'y a pas seulement que des hommes, aussi des femmes qui ont servi Dieu avec abnégation, qui ont gardé la foi, mais qui étaient tous motivés par une vision. La vision de la cité céleste. Ce qui va te faire tenir en Dieu, dans ta marche avec lui, ce n'est pas quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de spirituel. Sérieusement, si ce qui vous galvanise dans l'œuvre de Dieu, dans la marche avec Christ, n'est pas invisible, n'est pas éternel, n'est pas céleste, vous ne tiendrez pas longtemps. Vous pouvez poursuivre des choses sur la terre sans même les avoir. Même nos pères, la Bible dit qu'ils ont salué de loin les promesses de Dieu. Souvent les gens se posent des questions. Il y a une jeune sœur catholique qui m'a demandé ici dernièrement, sa sœur, dans leur église catholique, au renouveau charismatique, ils ont prophétisé sur sa sœur. Toutes les prophéties étaient toutes bonnes. Mais sa sœur est décédée. Donc elle est venue me demander, parce que c'est mon amie de classe. Elle dit, mais toi qui es prophète, explique-moi pourquoi on a prophétisé des choses comme ça sur ma sœur, et puis ma sœur est finalement décédée. Est-ce que Dieu a menti? Qu'est-ce qui explique ça? Je l'ai regardé, je lui ai dit, les prophéties n'ont pas menti. Les prophéties n'ont pas menti. Mais, il y a une vérité que je vais te dire. Deux vérités. Tu peux avoir reçu une prophétie sur ta vie et mourir avant. Tu peux recevoir une prophétie sur ta vie et mourir avant. Parce que les promesses que Dieu a faites à nos pères, ils ont salué ça de loin. Ça veut dire qu'ils ne sont pas entrés dedans.
mais ils sont morts. Ils ne se sont pas inquiétés de n'être pas entrés dedans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu un rêve plus grand. La vision de la cité céleste. Aussi, de l'autre côté de la prophétie, c'est que lorsque on prophétise de bonnes choses sur vous, on engage des combats contre vous. Et c'est là que vous ne comprenez pas. Quand vous ne nous aimez pas, nous qui aimons, vous mettre dans des réalités, vous faire asseoir, vous traiter, à cause de ce qui a été dit sur votre vie et que vous ne nous écoutez pas, vous mourrez avant l'accomplissement des choses. J'aimerais vous dire ceci. Tous nos pères qui sont morts dans la gloire, quand Jésus est venu, il les a ressuscités. Vous savez, le jour où Jésus est mort, on dit des tombes se sont ouvertes et les corps des saints sortaient. Mais les corps des saints qui sont sortis là, vous pensez qu'ils sont sortis pour aller vivre dans leur maison? Ils sont montés. C'est eux qui constituent la nuée des témoins. La nuée des témoins, c'est également ce lieu-là qu'on appelle le sein d'Abraham. L'endroit où tous ceux qui sont morts en Christ se retrouvent. Donc nous ne sommes pas seuls. Dans le ciel, il y a un compartiment qu'on appelle la nuée des témoins, qu'on appelle le sein d'Abraham. Un lieu dans lequel se trouve la nuée des témoins. Les témoins, ce sont les témoins de Christ. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, mes martyrs. Des gens qui sont morts à cause du nom de Jésus, qui se retrouvent là. Bientôt, je vous enseignerai sur ça. Eux, ils nous observent. Et ils nous encouragent à faire mieux qu'eux. Si ton père servait Dieu et qu'il est mort dans la foi, il se retrouve dans cet endroit-là. Si ta mère servait Dieu et qu'elle est morte dans la foi, elle se retrouve dans cet endroit-là avec les Pierre, avec les Paul. Et tous se retrouvent là. Et ils échangent. Ils échangent à notre sujet. Ils souhaitent que nous connaissons Dieu. Même dans le séjour des morts, vos parents qui ne sont pas allés au ciel, qui se retrouvent dans le séjour des morts, désirent que vous serviez Christ. Prenez exemple sur le riche qui intercédait pour que ses 5 frères, un des morts, viennent chez ses 5 frères leur parler. Ceux qui ne sont pas allés au ciel aussi, ils cherchent à ce que vous donnez vos vies au Seigneur Jésus. Au ciel, il y a beaucoup de réalités. Dans toutes ces réalités, il y a la nuée des témoins. Nos pères s'y retrouvent. Ils sont là-bas et ils nous regardent. Et la bonne nouvelle, c'est que quand nous allons mourir, ce sont nos parents qui sont là-bas qui viendront nous accueillir. Oui. Abraham viendra, mais Abraham ne viendra pas seul. Ta maman qui est partie viendra aussi te recevoir à la porte. C'est merveilleux. La nuée des témoins. Dieu est tellement bon qu'il a tout gardé. Dimanche prochain, je vous parlerai de l'armée qu'il y a au ciel. Au ciel, il y a une armée. L'archange Michel se présente à Josué. Il dit, je suis le chef d'armée de l'Éternel. Au ciel, là, il y a une armée. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi.